En général, quand on voit le compte 601, on a tendance à dire que c'est achat de marchandises, l'intitulé. Et voilà, au-delà de ça, moi j'ai décidé de spécifier encore plus. D'autres personnes peuvent utiliser ce même fichier et puis mettre un autre intitulé qui n'a rien à voir avec ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc non seulement ce fichier, il est adapté aux activités des complexes et aussi il est modifiable. Voilà, il est modifiable selon vos besoins. Donc, lorsque vous voyez ici, ils ont mis tableau récapitulatif des charges variables. Voilà, donc ce tableau prend en compte que des charges variables liées à l'activité des complexes. Maintenant, après avoir fini de bien faire ce fichier, je vais aussi procéder à un autre fichier qui sera tableau récapitulatif des charges fixes. Voilà, donc vous voyez, ce tableau qui est là est un tableau croisé dynamique. C'est un tableau croisé dynamique. Ici, dans notre première colonne, nous avons les références. Les références, j'ai mis des abréviations. Et dans l'intitulé, ici, j'ai mis les natures des numéros de compte. Et ici, totalement, dans notre dernière colonne, on a les montants. Vous voyez un peu. Donc, une fois que vous cliquez sur le numéro de compte, automatiquement, ça nous redirige vers une nouvelle fenêtre, soit la fenêtre qui est rattachée au numéro de compte. Vous voyez. Donc, c'est à partir de là que vous aurez à saisir vos différentes factures. Je vais faire une petite démonstration. Par exemple, où c'est mis date, je vais mettre ici la date, par exemple. Comme c'est un fichier que je prépare pour l'année 2022, donc il est préférable que je choisisse ce nom. Après, je mets ici le nom du tiers. Après ça, je vais mettre ici le libellé, je vais mettre achat de tomates, par exemple. Achat de tomates. Et ici, mon montant, il va prendre 5000. Et vous voyez là, j'ai fini de renseigner cette ligne. Et c'est comme ça que vous aurez besoin de renseigner, vous serez amené à renseigner les différentes factures sur cette fenêtre qui est là, Et automatiquement, lorsque vous renseignez un montant, ça reporte le solde automatiquement. Par exemple, ici, je ne vais pas mettre des informations ici, je vais saisir seulement qu'un petit montant. Je vais mettre ici, par exemple, 200. Je fais entrer, vous voyez, au fur et à mesure qu'on rentre les données, automatiquement, les soldes sont, le solde est automatiquement mis à jour. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Maintenant, une fois que vous finissez d'exercer sur cette fenêtre, vous pouvez maintenant, pour revenir sur la fenêtre principale, vous n'aurez pas besoin d'aller chercher encore où se trouve la fenêtre principale. Il vous suffit seulement de cliquer sur marchandises et automatiquement voilà ça, et le solde a été reporté plus tôt. Donc voilà un peu donc de façon globale, de façon générale, la présentation de ce petit fichier. Donc voilà ça. Pour ceux qui sont intéressés, je vous souhaite je vous suggère de me faire des propositions et à la suite de ça, je vais mettre ce fichier à votre disposition pour que vous commenciez à utiliser dès janvier 2022. Vous voyez bien que j'ai mis dans janvier 2022. Voilà, donc c'est un peu ça. Sur ce, je vous remercie et bonsoir à vous.